Ok, salut à toutes et à tous, c'est Mana et on se retrouve donc dans la Wii U comme promis pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez le voir tout de suite, il y a plein de petits lits. Donc là on est vraiment sur l'écran d'intro. Quand vous allumez la console, vous arrivez directement là-dessus. Donc là, on est le lendemain par rapport à la vidéo d'unboxing, donc j'ai pu un petit peu tâter de la bête, j'ai pu un petit peu voir comment ça se passait sur Nintendo Wii U. Donc vous pouvez voir que sur l'écran du gamepad, j'espère que vous pouvez voir, je vais essayer de faire un truc dans le montage, je sais pas si ça va marcher pour l'instant. Sur les je peux carrément vous mettre l'écran du gamepad, j'en profite parce que quand on est sur le menu de la Wii U, on peut le faire. Je peux mettre, je peux échanger les écrans, celui du gamepad et de la télé à volonté. Donc là, sur le gamepad, on a le menu, un menu classique, donc tactile ou à utiliser avec les boutons. On peut faire un peu ce qu'on veut, c'est bien. Donc, on a des boutons classiques en fait. Donc on a le truc du jeu. Ça ressemble beaucoup, enfin ça ressemble beaucoup. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait sur Wii. Donc là, vous voyez que j'ai ZombiU dans la console. Donc il y a le truc du jeu, tout simplement. L'éditeur de Mi, comme sur Wii. Les paramètres. On a une application YouTube de base, enfin de base. Disons que l'icône est déjà là, mais il faut télécharger l'application après. Alors il faut savoir que y a une quantité juste astronomique de mises à jour à faire quand vous achetez cette putain de console. Vous avez, donc la mise à jour dont je vous ai parlé dans l'unboxing déjà, qui est assez longue. Bon, elle n'a pas duré 4 heures, hein, loin de là, mais elle est assez longue. Et puis, à chaque fois que vous voulez lancer un truc, et même les jeux, vous devez faire une mise à jour. Par exemple, parce que là, vous le savez pas encore, mais en fait, j'ai acheté aussi Nintendo Land. Et Nintendo Land, la mise à jour, elle m'a duré 20 minutes, quoi. Tu mets le jeu dans ta console, t'es obligé d'attendre 20 minutes pour pouvoir lancer le jeu. C'est un truc de fou. ZombiU, c'était un peu plus court, mais t'en avais une aussi. YouTube c'est pareil, enfin bon, il y a des applis pour tout. Ok, donc là je vois que la caméra a bougé sur le truc. Alors là je vais essayer de faire en sorte que ce que vous voyez sur le gamepad reste à peu près clair, mais ça va être chaud vu comment c'est installé. Enfin bon, c'est compliqué. Donc, Love Film, c'est pour, je crois que c'est un système pour télécharger des films, des séries, enfin louer des films, ce genre de choses. On a un peu la même chose sur PlayStation 3. Ensuite, la deuxième ligne, on a la Wii. Donc là, en fait, alors ça, je m'attendais pas du tout à ce que ça se marche comme ça, mais c'est tout simplement le menu Wii en fait. C'est un peu comme si la Wii U c'était deux consoles. C'était à la fois la Wii et la Wii U. Donc on peut switcher grâce à ce truc-là d'une console à l'autre en fait. Et quand vous allez sur... alors là, si je bouge pas, c'est que je peux pas. Quand c'est sur le truc. Donc si vous allez sur le menu Wii, et ben vous avez tout simplement c'est un peu comme si la console s'éteignait carrément et vous l'entendez tourner et c'est tout simplement l'écran de démarrage de la Wii qui se lance, donc avec le fameux message attention machin et appuyez sur A, tout ça, et donc en qualité standard, c'est-à-dire que la résolution baisse, enfin disons que la résolution de la télé est toujours en 1080p, mais l'image elle est en basse résolution, la résolution de la Wii quoi. Et vous arrivez donc sur le menu Wii classique et au départ il n'y a rien sur le menu Wii, d'ailleurs on va y aller, tant qu'à faire. Ah oui, alors par contre il me faut une Wiimote, j'en avais mis une ici, on va y aller. Je vais commencer par ça, je commence par ça, je sais pas pourquoi. C'est du freestyle comme d'habitude. Donc on lance la Wii, donc là le gamepad il s'arrête. Il s'arrête complètement. Et la Wii va se lancer. Donc le gamepad il est complètement arrêté. Hein. La console, c'est comme si elle s'éteignait.
Et voilà, on arrive sur le truc classique de la Wii. Attention, santé, sécurité, machin. Et voilà, le menu de la Wii version Wii U. Donc c'est exactement le même, sauf que on n'a plus la possibilité de changer les options d'affichage, ce genre de choses. Ça m'a un peu choqué au début parce que je trouvais que la résolution était pourrie. Je m'attendais à ce qu'on ait un upscaling et tout ça, mais en fait, ça fait rien quasiment l'upscaling, et limite le menu Wii est plus moche que qu'avec la Wii standard avec le câble YQV. Donc j'ai pas trop compris l'intérêt du bousin. Mais bon, ok. Donc en gros, on peut transférer toutes nos données de la Wii vers la Wii U. D'ailleurs, c'est assez bien foutu. Donc c'est avec cette application-là. L'application que vous voyez ici, qu'il faut télécharger. Encore un truc à télécharger et à mettre à jour. Donc avec ce truc, il y a toute une étape, c'est assez bien expliqué, ça se passe assez bien. Il faut avoir Internet, il faut avoir les deux consoles. Il faut avoir aussi une carte SD avec 512 mégas de mémoire libre. Et puis il y a une petite animation qui se fait, c'est assez sympathique. Mais par contre, ça vous fait un peu peur parce que ça vous dit alors attention, quand vous transférez les données de votre Wii source à votre Wii U cible, et ben ça les efface complètement de votre Wii, machin, ça sera plus, et vous pourrez plus jamais les retransférer, genre de truc. Alors au début tu te dis waouh, attends, qu'est-ce que tu me racontes là, gamin? Qu'est-ce que tu me racontes? Et c'est vrai en fait, tout ce que vous transférez de votre Wii à votre Wii U, ça ne copie pas les données. Non, ça serait trop facile de copier les données. Non, ça efface complètement ce qu'il y a sur votre Wii et ça les met sur la Wii U. C'est un truc de fou, vous perdez absolument tout. Votre Wii, ensuite votre Wii, elle est vierge. Mais vierge, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus le menu Mi, il n'y a même plus les chaînes boutiques, ça, il n'y a plus rien, il y a juste l'écran. Quand vous allumez la console, il n'y a plus que la chaîne disque quoi, sur votre Wii. Donc c'est assez hallucinant. Alors j'ai eu un peu peur au début parce que j'ai vu que la qualité était pas géniale, je m'attendais à ce que ce soit bien mieux, et en fait je trouvais que c'était même moins bien que sur Wii, donc j'ai hyper flippé, mais en fait j'ai remarqué que on pouvait toujours copier les données de sauvegarde, donc ça c'est mes données de sauvegarde de Wii, on peut les copier sur une carte SD et les retransférer à la main, une par une sur notre ancienne Wii, donc on peut vraiment passer les deux. Alors j'ai eu un peu peur au début parce que je me suis dit avec les trucs qu'ils nous disaient oui, vous pourrez plus jamais retransférer et tout. Donc je suppose qu'il y a des trucs qu'on peut pas retransférer, mais les sauvegardes on peut retransférer. Donc c'est le principal, je pense. Ouf. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour la chaîne Wii. Donc voilà, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment la Wii quoi. Il y a le bureau Wii, le carnet. Vous avez joué à, donc j'ai essayé quelques jeux, dont un magnifique jeu, le meilleur jeu de la Wii, hein. Bien sûr, One-chan Bara Bikini Zombie Slayers. Faudrait que je vous en fasse une vidéo de ce truc, c'est génial. Un nom pareil. Donc, voilà, on va retourner sur la Wii U. Donc là, il y a tout simplement un petit encart ici qui nous permet de retourner sur Wii U. Donc on le lance, hop. Là, la console va se rééteindre. C'est vraiment un truc de console. Là, la capture elle se coupe carrément. Donc là, le gamepad va se rallumer. Voilà. Nintendo. Donc le gamepad se rallume avant en premier en fait. C'est le truc qui s'allume en premier. Bon, globalement, le gamepad, honnêtement, j'aime bien cette manette. Honnêtement, je trouve que c'est bien foutu. C'est assez sympa à utiliser, c'est pas trop lourd. Ça se passe plutôt bien. Globalement, j'ai un bon feeling avec la console pour l'instant. Donc je suis assez content. À part cette histoire de Wii là, qui m'a un peu déçu. Mais bon, le reste, ça va. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer ? Je peux vous montrer les temps de chargement pour aller dans les options. Alors, on démarre. Alors ça, c'est juste pour aller dans les options de la console. Hein. Attention, temps de chargement. J'avais pas allumé le son du gamepad, hein, je vais l'allumer. Ça, c'est assez génial, c'est-à-dire que avec les deux enceintes du gamepad qui sont assez bien, et ben en fait,
vous avez carrément, vous avez quasiment un 5.1 où il vous manque juste le caisson de basse, mais parce que vous avez les deux enceintes de chez vous, donc ou de la télé ou des enceintes externes, et vous avez aussi les deux enceintes juste à côté de vous avec le gamepad, et je trouve ça assez bien foutu. Donc voilà les options de la console, hein. Les paramètres très classiques, mais on ne peut pas dans ces paramètres régler les paramètres Wii. Et donc un truc téléviseur, et voilà, on est bien en 1080p. Nintendo fait du 1080p, un truc de fou, un truc de fou. Ok, donc on va revenir. Je vais vous parler d'un autre truc. Un truc, alors, au départ, parce que dans la vidéo du présentation, il y avait ce bouton-là, bouton TV, là. Et je savais pas trop ce que c'était, et maintenant je sais ce que c'est. Et j'ai trouvé l'option assez hallucinante. Enfin, assez hallucinante. Disons que ça sert pas à grand-chose, hein. Mais moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, pourquoi pas. En gros, quand vous démarrez la console pour la première fois, elle vous demande la marque de votre télé. Et là, tu te dis, pourquoi faire? Et c'est pour utiliser ce truc-là. Donc tu fais TV, hop. Donc là, il n'y a rien qui s'affiche sur l'écran, donc je peux pas vous montrer l'effet que ça fait, mais en gros, on peut donc éteindre la télé, ou l'allumer. On peut changer la source, donc la V là. On a le guide, on a les chaînes, on peut contrôler le volume. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec comme une vraie télécommande. Je trouve ça assez hallucinant. C'est amusant, je m'attendais pas à cette option. Globalement, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'intéressant? Il y a le contrôle parental en plein milieu. Et ils te l'expliquent et tout, ils te disent oui, contrôle parental, vous pouvez régler ça là-dessus. Et il y a évidemment les informations sur la santé et la sécurité, on ne les voit plus de façon obligatoire, elles apparaissent plus en permanence, mais il y a carrément une application pour les lire. Donc j'ai été voir, c'est assez amusant, il y a même un truc, c'est avertissement si vous ne... Ah oui, attends, c'était quoi? Ça m'a fait mourir de rire. C'est avertissement. Si vous ne suivez pas ces indications, vous risquez des blessures graves, la mort ou des pertes matérielles. Tu sais, t'as des blessures graves, t'as la mort, et puis après, dans le pire des cas, t'as la Wii U qui crève, quoi. Donc, je trouve ça assez génial. Le Wii U chat que j'ai pas pu essayer, et comme j'ai pas d'amis qui ont la Wii U, n'est-ce pas? Eh ben, ça me sert pas à grand chose pour l'instant. Et comme sur la Wii, on voit qu'on va avoir la possibilité de mettre plein de trucs. Donc, faut savoir que moi sur Wii, il y avait plein de pages comme ça, et j'ai jamais dépassé la première page. Donc, j'ai jamais rempli la première page. Bon, vous me direz, j'ai pas passé des années et des années sur la Wii, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre vite fait? Ah, le navigateur internet. J'ai beaucoup aimé le navigateur internet. Parce que je l'ai trouvé super rapide en fait. J'étais assez impressionné. D'habitude, les navigateurs internet sur les consoles, c'est un peu de la merde. Vous ne savez pas quoi cuisiner pour déjeuner? Pourquoi ne pas visiter un site de cuisine? C'est aussi ça, Nintendo. Je sais pas si vous avez vu le petit message. C'est aussi ça, Nintendo. Hein. C'est n'importe quoi. Donc, le truc de la Wii, si on cherche par exemple, ce matin j'ai été sur jeuxvideo.com parce qu'on est dimanche, donc vous devez bien comprendre pourquoi. Pour le petit Usul, donc par exemple, si on va sur jeuxvideo.com, hop, voilà, ça apparaît assez rapidement. Oula, il y a des petits bugs. Ce matin, il n'y avait pas de petits bugs comme ça. Oula, en fait, c'est plus lent que ce matin, là, du coup. vachement bien pour illustrer. Enfin, bref, donc voilà, c'est assez bien foutu. Alors, par contre, un truc qui m'a choqué, entre guillemets, mais je le savais, en fait, mais c'est vrai que quand tu arrives là-dessus, sur les sites internet, maintenant, avec les smartphones et tout ça, tu as l'habitude de... si tu veux zoomer sur un truc pour mieux appuyer et tout, si tu veux aller là, par exemple, parce que tu as un doigt plus gros de truc, tu vas faire ça. Mais là, tu peux pas. Là, tu peux pas parce que, tout simplement parce que le Wii U Gamepad n'est pas multitouch. Et oui, il n'est pas du tout multitouch. Donc, il faut faire ça. Parce qu'en fait, ça veut dire que tout simplement, tu ne peux pas appuyer sur plusieurs points. Enfin, il ne gère pas plusieurs points en même temps. Il n'en gère qu'un à la fois.
Voilà, voilà. Donc, globalement, c'est ça. Il y a pas mal de... Bon, il y a des petits trucs sympas avec le navigateur, c'est-à-dire qu'on peut le mettre uniquement sur l'écran du gamepad et laisser la télé libre. Donc, on peut mettre une autre chaîne sur la télé, enfin quoi que ce soit. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé ce qu'on veut sur le gamepad, une vidéo par exemple, et ben hop, on a juste à faire ce geste et la vidéo apparaît sur la télé et on peut la regarder. Et donc, pendant que la vidéo tourne, on peut en chercher une autre, donc en plein écran sur la télé, on peut en chercher une autre grâce à l'écran du gamepad. C'est assez bien foutu, je trouve. On va partir de là, quitter. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Il y a un truc TV là, mais je sais pas ce que c'est. Et de toute façon, apparemment, l'application, si on va dessus par exemple, l'application, il va me dire qu'elle n'est pas encore disponible. Nintendo TV. Voilà, ce service n'est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, visitez le site Nintendo. Ok. Donc voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour un petit peu du truc. Donc vous voyez sur la télé qu'il y a toute une ribambelle de Mi. Donc c'est le Miiverse, ils appellent ça. Et ils arrêtent pas de balancer des messages sur des jeux et tout ça. Alors personnellement, je me demande en fait si ce sont des véritables personnes qui écrivent tous ces messages là, ou si c'est des types chez Nintendo qui sont payés pour faire des dessins et tout ça, parce que je sais pas s'il y a des, parce que à peine t'allumes la console, t'en as plein comme ça des messages, et c'est souvent les mêmes, et puis il y en a, ils sont vachement beaux au niveau des dessins et tout, il y en a qui sont vachement bien foutus, et je me demande s'il y a vraiment des gens qui s'emmerdent à écrire des messages comme ça, d'autant que je sais même pas comment on fait, hein. Je sais même pas comment on fait pour écrire un message. Si je voulais écrire un message là, je saurais même pas faire. Ah si, peut-être ça, tiens. J'ai jamais essayé. Notifications. Ah non, ça c'est les notifications. C'est les messages d'aide utilisateur. Donc comme d'habitude, un super chargement. Alors les chargements dans l'interface sont super longs. Mais bon, j'ai espéré que ce sera optimisé par la suite. Faut savoir que c'est tout nouveau, hein. Ah si, il y a un truc que je vous ai pas montré. Et après on ira dans le jeu, on ira voir un petit peu Zombie vite fait. Alors un truc que je vous ai pas montré, c'est le Nintendo eShop. Le Nintendo eShop, donc comme sur la 3DS, le magasin en ligne de Nintendo. Ah, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait ce truc-là, là. C'est pas un bouton, c'est un truc qui est dessiné, je sais pas ce que c'est. Faut que je regarde dans le manuel ce que c'est en fait. Parce que ça m'intrigue depuis que j'ai le gamepad, ce truc-là. Ok, alors c'est toujours très long, hein. Faut être assez patient hein, dans les menus de la Wii U pour l'instant. Donc voilà, le truc, je remets la caméra. C'est chiant ça. Donc le truc avec la petite musique, je trouve ça sympathique moi. J'aime bien. Donc voilà, c'est un menu très simple, on trouve ce qu'on veut assez facilement. Bon pour l'instant il n'y a pas grand chose à voir, hein. Là, il y a des démos, mais la seule démo disponible c'est celle de FIFA 13, autant dire que je vais pas l'essayer. Et donc on voit qu'il y a pas mal d'onglets qui ne demandent qu'à être remplis. Donc ouais, moi j'aime bien. Je trouve ça assez clair, je trouve ça assez simple. Bon c'est très simple, hein, c'est Nintendo, mais voilà. On va trouver assez facilement ce qu'on veut. Ok, bon bah c'est tout ce que je pourrais vous montrer là-dessus. Quitter. Voilà, je peux vous montrer vite fait l'application YouTube. Une application YouTube qui est assez bien foutue également, puisque elle va nous permettre donc on peut se connecter à notre compte YouTube et puis on peut directement sur la Wii U donc suivre les
nos vidéos. C'est en fait globalement ce qui est bien avec la Wii U, c'est que on va avoir la possibilité de faire plein de trucs qu'on pouvait déjà faire en branchant son PC sur la télé, mais c'était toujours galère parce que voilà, fallait changer le câble, fallait mettre truc. C'était toujours chiant, fallait changer euh, fallait utiliser la souris, ce genre de truc. C'était un peu chiant. Et du coup, maintenant, avec la Wii U, on va pouvoir faire pas mal de trucs comme ça. Donc, allez voir les dernières vidéos de ces abonnements sur YouTube. Tout ça hyper simplement, avec une interface comme ça. Et toujours la possibilité de transférer l'image de la télé sur le gamepad et de partir par exemple par exemple la vidéo, vous pouvez la regarder sur votre télé, mais vous pouvez vous partir parce qu'il n'y a pas de fil sur le gamepad, vous pouvez partir dans votre chambre et continuer à regarder la vidéo comme ça. Et vous pouvez même éteindre la Wii U à distance avec le gamepad. Donc ça veut dire que vous pouvez aller, je sais pas moi, éteindre la télé et puis regarder votre vidéo n'importe où dans votre baraque, ou jouer à votre jeu même, et éteindre ensuite quand vous avez fini. Enfin, je trouve ça assez intéressant, assez intéressant. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs avec, quoi. Donc voilà, c'était juste l'application YouTube. On va revenir sur le menu. Hop, quitter. Et on va aller faire un petit tour dans Zombie U pour finir. Wouhou! Zombie U. Voilà, voilà. Combien de temps allez-vous survivre? Donc voilà, on est dans Zombie U. Donc on est dans un jeu Wii et on est en HD. Truc de fou. Alors je vais vous montrer directement la campagne. Il n'y a pas grand chose dans les options, il n'y a pas grand chose à voir. Donc voilà, mode normal. Vous voyez que j'ai joué 1h24 et que j'ai joué 15 rescapés. Alors c'est ça le gros truc du jeu en fait. Que j'ai mis du temps à comprendre. En fait, il faut attendre de mourir pour pouvoir comprendre le délire. Bon, toujours des chargements super longs. Honnêtement, les chargements sont super longs sur Wii U. J'espère que ce sera optimisé. Donc en gros, le délire, l'histoire en fait, c'est vous êtes à Londres. Et il y a un putain de virus, enfin classique quoi, il y a un putain de virus qui a transformé tout le monde en zombie et il faut s'en échapper. Alors toujours pareil, hein, il faut s'en échapper, mais c'est toujours pareil avec les histoires de zombies, ouais, s'en échapper pour aller où? De toute façon. Allez, bouge-toi les miches. Il faut que t'entres dans le palais de Buckingham. C'est ta meilleure chance de dégoter des armes et des livres. Même s'il est plein d'infectés. Cette voix suave qui sort du gamepad, donc elle sort directement du gamepad, hein, cette voix, eh bien c'est la voix de notre, on va dire, de notre guide. Alors globalement l'histoire, pour vous la dire en deux mots, donc Londres, donc des zombies, donc survivre, donc se barrer. Donc voilà, c'est une histoire de zombies quoi.
classique. En fait, le gros délire du jeu, c'est qu'il va y avoir un type, donc ce type-là là, qui parle dans le gamepad. Il se fait appeler un peu le survivant, et apparemment c'est un ancien militaire, enfin un truc de ouf. Et ce type-là, en fait, il contrôle donc toutes les caméras de Londres. Nous, alors on sait pas trop où il est, enfin pour l'instant là j'ai fait que 1h24 de jeu, mais je ne l'ai jamais rencontré. Et je l'ai jamais vu du tout, même dans une cinématique. En gros, ce type-là, il est on ne sait où et il contrôle les caméras de Londres. On va avancer un petit peu pendant le truc. Je crois pas qu'il y ait de zombies dans le coin pour le moment. Voilà. Par contre, si je vais par là, il y en aura. Bon, c'est pas grave. Donc globalement, alors sur le gamepad, là vous voyez que sur la télé, ils me disent regardez votre Wii U gamepad. Je m'interromps 2 secondes pour dire ça. En fait, souvent, quand vous allez aller dans les menus, en fait tout le temps, quand vous allez aller dans les menus dans ce jeu, c'est ça le gros délire du jeu aussi, c'est que au niveau du gameplay, c'est que le jeu ne se met pas en pause. Le jeu ne se met jamais en pause. Donc, s'il y avait des zombies derrière moi, là, ils pourraient m'attaquer sur la télé. Ils pourraient m'attaquer pendant que je suis en train de regarder sur mon gamepad. Et pour tout, c'est comme ça. Quand vous allez dans l'inventaire, c'est la même chose. Quand vous essayez d'ouvrir, d'interagir avec quelque chose dans l'univers, c'est la même chose. Donc là, on voit que, bon, là, j'ai déjà été, je crois, et c'est ici, là, avec la petite cible, là, c'est ici que je dois aller. Là, vous voyez strictement rien. C'est ici que je dois aller en fait. Donc je vais utiliser le raccourci pour y retourner. Voilà. Ah, mon gamepad a presque plus de batterie. Est-ce que j'ai le câble pour le rebrancher? Non, bah, je pense que ça suffira bien. Je vais pas y rester 2 heures. Donc là, le chargement, comme d'hab, on est sur Wii U, il y a des chargements. Et ouais, notre type, il contrôle toutes les caméras de Londres. Il faut savoir que Londres, il y a plein de caméras, vous le savez. Et en fait, ce qu'il va faire, alors on ne sait pas trop ce que c'est son but, mais globalement, il va nous aider. Il va nous aider, en fait, au début du jeu, il va nous donner une tablette, tout simplement. Une tablette, et cette tablette, eh ben, vous l'aurez compris, c'est le gamepad. Donc en gros, le gamepad est un objet du jeu. En fait, c'est un objet que notre personnage, le personnage que l'on contrôle, utilise dans le jeu. Par exemple, si je veux utiliser le radar, donc j'appuie ici, ça fait le radar. Donc à l'écran de la télé, on ne voit strictement rien. C'est sur le gamepad que ça se passe. Et s'il y avait un zombie dans les alentours, eh ben, il y aurait un petit point rouge qui serait apparu. Donc là, je peux... Ça c'est la lampe, on s'en fout un petit peu. Donc ça c'est l'arme avec laquelle je suis équipé. Bon là on voit strictement rien. Donc très simplement avec les gâchettes je peux taper, c'est tout con. C'est pas très intéressant. Le flingue, je peux changer d'arme, hop. Et c'est pareil pour recharger, c'est là-dessus aussi. Le sac à dos. Donc quand je mets sur le sac à dos, regardez sur la télé, mon personnage ouvre vraiment son sac à dos. Et moi je suis comme ça, et là pendant que je suis dans le sac à dos, évidemment, s'il y avait un zombie, je pourrais me faire attaquer. Donc c'est pour ça que quand on est dans le sac à dos, il faut vite faire son truc, toc 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 toc, hop, hop, et on revient dans le jeu. Globalement c'est comme ça que ça se passe, donc on va un petit peu avancer histoire d'aller dans un truc où on va voir quelque chose, puisque là pour l'instant on voit rien. Et donc je vais y arriver, putain j'arrête pas de me couper, c'est un truc de fou. Donc notre type il va nous aider, il nous donne la tablette. Et il va nous donner des objectifs comme ça, par exemple là il faut que j'aille à Buckingham, et c'est apparemment, enfin parce qu'il y aurait des munitions là-bas, enfin ce genre de conneries, mais il y aurait plein de zombies. Donc là j'ai pas la carte sur le truc, normalement il y a la carte indiquée, vous l'avez vu tout à l'heure. Et donc ce type, il va nous... Ouh, joli effet de pluie, j'avais pas eu la pluie moi déjà. Ouais, sympa. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ce type là, donc il va nous aider. Et le truc en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est là le gros délire du jeu. C'est-à-dire que quand vous mourrez, eh bien votre personnage meurt vraiment. C'est-à-dire que vous allez vraiment crever. Et donc, en fait, le type dont je vous ai parlé, en fait, ah, parfait. J'ai vu un truc là, c'est parfait. Je vais pouvoir vous montrer ça. Le type en fait, bah, il est toujours là et il dit ah je pensais t'avoir mieux formé que ça.
où il dit bon débarras. Enfin, le type c'est pas un gentil si tu veux, hein, c'est un type, faut pas trop le faire chier quoi. C'est pas un type très amical, ce type qui nous aide. Et donc globalement, ce type là en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va aller chercher un autre survivant. Donc comme toi tu étais un survivant, il va aller chercher un autre survivant et puis il va te laisser dans son abri là, là où on a commencé tout à l'heure, et il va te réveiller avec le gamepad. Et voilà, en fait, tu joueras un nouveau perso, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que moi j'ai vous avez joué 15 réfugiés, c'est tout simplement que j'ai été tué 15 fois. Tout simplement. Enfin 14 fois, et que celui que je joue actuellement c'est le 15e. Oui, parce que je suis mort assez souvent là, j'ai eu une petite phase où j'arrêtais pas de crever, je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Et donc lui, qui c'est ce type là? Pourquoi il a un nom comme ça? Et bien tout simplement parce que c'est mon personnage précédent. Donc les personnages, alors les personnages sont à chaque fois différents, hein. Vous aurez un mec, vous aurez une fille, vous aurez un pompier, vous aurez un flic. C'est ce genre de choses. Et là, ce personnage là, et ben c'est le dernier personnage que j'ai joué. Je me suis fait tuer avec. Et ben maintenant, c'est devenu un zombie. Tout simplement. Et on peut récupérer les items de quête et tout ça qu'on avait récupéré avec pour les récupérer, il faut. Alors là, je vais prendre le truc, j'ai plus de munitions déjà. Alors c'est un vrai survival horror, hein. Les munitions vous en trouverez quasiment jamais. Hop, donc là une fusée éclairante, je dépêche, hop, et je reviens dans le jeu. Et donc pour récupérer les objets de quête, il faut aller tuer notre précédent personnage. Donc là j'avais pas d'objet de quête avec elle, j'avais juste un truc de soin. Et lui piquer lui piquer ses trucs. Donc j'ai trouvé ça assez... En fait je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, je trouvais ça assez amusant, c'est-à-dire que quand vous mourrez vraiment, quoi. Vos morts sont comptabilisées, et à chaque fois c'est un personnage différent qui reprend le flambeau. Donc je sais pas, j'ai trouvé ça assez sympa comme concept. Honnêtement, je m'attendais pas, parce que bon je m'étais pas trop renseigné sur le jeu en même temps. Je m'attendais pas à ça. Donc là par exemple, très bon exemple, j'ai... Là les zombies peuvent m'attaquer, là j'en entends un qui approche, voilà. Il fallait que je tapote sur le gamepad pour enlever la barricade qui bloquait la porte. Voilà, toi t'es mort. Bon, le fouille il a rien, donc ça marque vide. On ouvre la porte. Alors on peut toujours refermer les portes, on peut aussi les barricader pour se protéger des zombies. Alors c'est un vrai survival horror. Ça c'est assez impressionnant. Donc c'est pas Resident Evil, hein. Vous aurez quasiment pas de munitions. Il faut vraiment jouer la survie. J'ai trouvé ça assez bien foutu. Enfin en tout cas pour l'instant. Je suis qu'au début du jeu, donc mais on peut vraiment barricader. Et pour barricader, il faut avoir des planches. Il faut avoir un marteau. Enfin au départ on peut pas faire grand chose. Il faut récupérer les items au fur et à mesure. Donc là je ramasse les journaux par exemple. Je sais pas trop à quoi ça sert. Peut-être que dans mon inventaire j'ai quelque chose. Ici. Donc ça c'est des trucs, un carnet, on s'en fout. Hop. Ah oui voilà. Alors un autre délire avec le gamepad. Donc là je sais pas trop comment vous le montrer. En gros normalement il faut se mettre face à l'écran. Là si je fais ça vous voyez rien. Donc je vais le faire comme ça. Et quand vous appuyez sur L en fait, votre personnage prend comme vous l'avez en fait le gamepad, un truc, et vous pouvez, en fait vous jouez vraiment le personnage, et là vous pouvez vous faire attaquer évidemment, vous pouvez scanner des trucs, hop. Donc là on voit que la map est apparue sur le gamepad. C'est parce qu'en fait ces trucs là en fait c'est les machins des caméras, on les active. Et le type qui nous aide, le survivant là, eh bien il nous envoie directement sur la tablette, donc sur le gamepad, la carte du lieu. Donc voilà, vous voyez que il y a plein d'ennemis et j'ai pas du tout de balles de pistolet quoi. Je suis vraiment obligé de jouer avec le truc. C'est pour ça que je suis mort pas mal de fois. Parce que c'est assez chaud quand même, on n'a pas beaucoup de vie. Là, je vais essayer de prendre un truc pour m'en remettre d'ailleurs. Hop. Et voilà, j'ai utilisé un truc de vie, ça remet pas grand chose.
Alors, ce qui m'emmerde un petit peu, c'est que j'avais un perso... mon premier perso, en fait, avec lequel j'ai le plus joué, puisque je suis pas mort au début du jeu, quoi. Eh bien, j'avais plein de trousses de soins, des grosses trousses de soins, des trucs assez barbares, des trucs bien. Et du coup, comme je me suis fait tuer super loin de l'abri. Et je me suis refait tuer, en fait, entre-temps, avant de pouvoir retourner avec un autre, je me suis refait tuer avant de pouvoir retourner à mon cadavre. Et en fait, il faut savoir que ça ne sauvegarde que le cadavre précédent, en fait. Si vous, en fait, vous pouvez pas retrouver tous vos anciens persos. Et donc, ce qui fait que mon perso avec lequel j'avais plein d'items de soins et tout ça, eh bien, il est perdu à jamais. Enfin, en tout cas, d'après ce que j'ai compris. Donc, j'ai trouvé ça un peu chiant, par contre, parce que du coup, bah, j'ai plus du tout d'items, quoi. Donc là, il y a des munitions. C'est quoi ça? Des rats. Élément de guérison moyen. Attention, peut-être pourri. Consommez cet élément pour remplir votre jauge de vie. Mais attention, si c'est pourri, vous perdrez un peu de vie. Ok. On va quand même les prendre. On est des fous. Pour se nourrir, c'est une bonne idée. Mais viens pas pleurer si ça te fout la chiasse. Pire. Donc ça, c'était une petite intervention du survivant. Donc globalement, alors c'est ça qui est bien, c'est qu'il parle vraiment uniquement dans le gamepad. Vous pouvez pas, si vous coupez les sons du gamepad, vous pouvez pas du tout l'entendre. Parce qu'en fait, bah, votre personnage, lui, il l'entend vraiment dans sa tablette. Donc c'est assez bien foutu à ce niveau-là, je trouve ça vraiment bien. On est vraiment... bah, ça rajoute carrément de l'immersion. Honnêtement, je trouve ça assez génial quoi, comme concept, le gamepad utilisé comme ça. Et je trouve que ça met bien dans l'ambiance au niveau, pour le coup, zombie, quoi. Parce que quand vous êtes en train de scanner un truc comme ça, vous êtes comme ça, vous pouvez bouger, bon là vous pouvez pas voir, mais je peux bouger vraiment à 360 degrés, et mon personnage bouge, et si je regarde derrière moi en prenant ma tablette comme ça, si je regarde derrière moi, je vois derrière mon personnage. C'est assez génial. Et c'est pareil, quand vous êtes comme ça, les zombies peuvent vraiment vous attaquer. Donc là, celui-là, il se réveille, hop, on va lui casser la gueule. Alors oui, c'est 18+, hein. Alors vous entendrez des grosses insultes, vous entendrez, il y aura des trucs assez violents. Ah, la décapitation à tout va, enfin ce genre de truc. Donc on est chez Nintendo, mais quand même. Donc Nintendo, là, c'est grâce à ce genre de truc. Et il faut savoir, vous l'avez vu, c'est un bundle. Donc le bundle premium de la console, c'est avec un jeu 18+, quoi. Donc c'est vraiment, enfin, moi je trouve ça assez bien parce que tu te dis, voilà, Nintendo, ils ont décidé de se remettre à faire des jeux un petit peu plus gamer, et je trouve ça très bien. Enfin, même si c'est pas Nintendo qui fait le jeu, hein. Alors, si je veux recharger tout à l'heure, mais j'ai pas l'arme de... Voilà, je recharge. Donc Nintendo, ils veulent bien se redonner une image de jeu gamer, et je trouve ça c'est bien. De laisser Ubisoft faire un peu ce qu'il veut. Regarde-moi ces pauvres diables. Ils sont rués ici en pensant qu'ils seraient en sécurité, que la couronne les protégerait. Mais la classe dominante ne protège que ses propres intérêts. Aide-toi et le ciel t'aidera. N'oublie jamais ça. Casse la gueule. Voilà. Je suis en train d'hésiter, je suis en train de me demander si je vais pas me laisser crever, mais je crois que je vais pas avoir le choix. Je vais jouer jusqu'à ce que je crève, comme ça je vous montrerai vraiment qu'on revient, donc avec un autre perso. Bon, heureusement évidemment on n'a pas tout à refaire hein, quand on commence avec un autre perso, voilà. Donc voilà, quand on se fait tuer comme ça, Bordel, une autre vie cachée. ça sauvegarde. Et donc on voit qu'on a survécu 14 minutes 43 avec cet infecté là, enfin ce survivant là. On a tué 8 infectés, on a un score de survie donc et mon record personnel c'est 950 par exemple. Donc je fais continuer et là, donc chargement. Toujours un chargement super long. Là, je vois que mon gamepad a quasiment plus de batterie. Donc là, le gamepad qui a plus de batterie, c'est pas trop grave.
parce que il y a, le câble il se met là et le câble il est tout fin, donc il ne gêne pas du tout. Et il est assez long. Voilà, donc j'étais un mec et maintenant je suis une fille. Et c'est pareil. Allez, bouge-toi les miches. Il faut que tu entres dans le palais de Buckingham. C'est ta meilleure chance de dégoter des armes et des livres. Même s'il est plein d'infectés. Et voilà. Donc globalement, on recommence donc avec un autre perso. Et en fait, on va continuer l'aventure. Donc on va prendre la suite du personnage précédent. Et quand je vais retourner là-bas, eh ben, je retrouverai exactement à l'endroit où je me suis fait tuer, je retrouverai un zombie qui porte le nom du perso que j'avais précédemment. Donc voilà, c'est tout pour Zombie U. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Bon, il y a sûrement d'autres trucs à voir, mais bon, j'ai pas commencé le jeu depuis très longtemps, donc je peux pas trop vous dire. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait des trucs ici. C'est quoi ça? Engin explosif, des mines. Ouais, allez, on va les prendre, on est des fous. Ça, on s'en fout. Voilà. Globalement, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah si, j'ai vu des trucs comme ça aussi dans le jeu. C'est Best Survivor of the Day in Normal Mode. C'est-à-dire que comme la Wii U est connectée sur Internet, hein, eh bien vous avez l'équipe de développement d'Ubisoft. Alors il faut savoir que je l'ai pas dit, c'est Ubisoft Montpellier hein, qui a fait le jeu. Donc c'est French. C'est Rayman et compagnie quoi. Donc c'est vraiment un jeu français. Et donc il nous envoie donc les meilleurs scores de la journée, donc avec les pseudos des joueurs. Et des fois t'as des graffitis, des fois c'est sur le sol, t'as des graffitis comme ça. J'ai eu aussi ceux qui ont fini le mode hard, enfin ce genre de truc, c'est assez marrant. Voilà tout ce que j'avais à dire sur Zombie U, voilà tout ce que j'avais à dire sur la Wii U. Ce qu'on va faire, c'est que, comme ça sauvegarder, on va pouvoir quitter, hop, très simplement. Et je crois qu'on va se laisser là-dessus. Donc voilà, c'était une petite vidéo de présentation rapide sur, enfin rapide, je sais même pas combien de temps ça a duré, sur la Wii U. Et sur Zombie U également. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. Et globalement, mon feeling sur la console, je vous l'ai dit, il est bon. Honnêtement, je trouve qu'on va pouvoir faire des trucs vraiment bien avec cette console. Et je suis assez content. Je suis assez content pour l'instant. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à plus, je vous dis à la prochaine pour un prochain Manavlog, pour une prochaine vidéo, quelle que soit la prochaine vidéo que je ferai. Allez, salut à toutes et à tous.